Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Cette leçon sera portée sur la destruction que va apporter le Seigneur à partir des missiles nucléaires. Ok. Commençons au livre de Sophonie, chapitre 1, verset 2, ça dit « Je consumerai entièrement toutes choses de dessus le pays, dit le Seigneur. » Et l'Amérique sera une des places qui sera, ou bien la place qui sera le plus ravagée par les missiles nucléaires. Okay? Parce que l'Amérique, aussi appelée Babylone dans les Écritures, bien appelée Assyrie ou Égypte, deviendra un étang de feu. Okay? Qu'est-ce qui va causer cet étang de feu? Les missiles nucléaires. Okay? Right. Il y a d'autres places qui seront atteintes par les missiles nucléaires, telles que Israël. Okay? Mais ce qui différencie Israël et l'Amérique, c'est que l'Israël sera habitable après qu'elle soit purifiée par le feu, contrairement à l'Amérique qui sera inhabitable, qui sera un lieu où les bêtes impures et des esprits vont résider. Okay? Allons dans le livre de Sophonie, le 2e chapitre, le 3e verset, ça dit « Cherchez le Seigneur, vous tous les dossiers du pays qui avez exécuté son jugement. Recherchez la rectitude, recherchez la docilité, peut-être serez-vous cachés au jour du courroux du Seigneur. Car Gaza sera abandonné et Ashkelon sera une désolation. On chassera Ashdod en plein midi et Ekron sera déraciné. » Okay, ce sont des villes en Israël. Okay? C'est-à-dire que seront une désolation, seront déracinées. Pourquoi? Par le feu nucléaire que le Seigneur va apporter dans ces villes. Verset 5. Malheur aux habitants de la côte maritime, la nation des Chérétites. La parole du Seigneur est contre vous, au Canaan, terre des Philistins. Je te détruirai, si bien que personne n'y habitera. Ok? Ouais, parce que le Seigneur va apporter va consumer les gens. Okay? Tous ceux qui restent là-bas, eh bien, ils seront consumés, ils vont mourir. Okay? Verset 6, ça dit « Et la côte maritime sera des pâturages et des huttes pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Et la côte sera pour le reste de la maison de Juda, et ils y paîtront. » Okay? So, après la destruction en Israël, eh bien, on habitera en Israël. Okay? Ça dit « Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ashkelon, car le Seigneur, leur Dieu, les visitera et ramènera leur captivité. » La captivité des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Ceux qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, le Seigneur va nous ramener dans notre terre après qu'elle soit purifiée par le feu. Okay? Okay? So, c'est ce qui différencie l'Israël et l'Amérique. L'Amérique sera en aucun cas habitable. Okay? Sophonie 1 et 2, ça dit « Je consumerai entièrement toutes choses de dessus le pays, dit le Seigneur. » Verset 3, « Je consumerai hommes et bêtes, je consumerai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et les pierres d'achoppement avec les méchants, et je retrancherai l'homme du pays, dit le Seigneur Yahweh Bash Yahweh Shai. » Ok? Allons au livre de Apocalypse, chapitre 9 et verset 15 à d'ici. Verset. En fait, allons au livre d'Apocalypse, le 7e chapitre, verset 1. Ça dit « Après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle
ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. OK? Et ce vent parle des missiles, OK? OK? Des missiles nucléaires, OK? Que, encore une fois, les anges vont contrôler, vont manipuler. Yahweh Bashmiaosha va les manipuler afin qu'ils atteignent leur place à pointer. OK? Et une de ces places, bien sûr, l'Amérique. Une autre, c'est Israël. OK? Alors, au livre de Apocalypse, chapitre 9 et verset 15, ça dit, et les 4 anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour 1 heure et 1 jour et 1 mois, 1 année, afin de tuer le tiers des hommes. OK? Et ceci fait référence aux anges qui ont été destinés à relâcher les missiles nucléaires pour tuer le tiers des hommes. Le tiers des hommes fait référence à ces Édomites, OK? Puisqu'il y a trois classifications d'hommes, OK? Il y a les fils de Dieu, qui sont les Israélites. Il y a les fils euh, de, fils d'hommes, OK? Qui sont les fils des enfants des autres nations, OK? Et il y a aussi la troisième catégorie, c'est les fils du diable, OK? Les fils de l'impie, devrais-je dire, OK? Les fils de l'impie, OK? Qui sont les Édomites. Les Édomites sont les fils de l'impie. OK? Verset 16, le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers, et j'ai entendu leur nombre. Ceci fait référence à ces missiles nucléaires, spécifiquement les ogives qui se trouvent dans les missiles. OK? Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers. OK, j'ai entendu leur nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient assis sur eux, ayant des cuirasses de feu et d'hyacinthe et de soufre, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et hors de leur bouche sortirent feu et fumée et soufre. OK, donc ceci est une description euh, que Jean le révélateur donnait de ces missiles nucléaires. N'ayant jamais vu ce genre d'armes auparavant, il les décrit de la meilleure manière qu'il pouvait. Verset 18, ça dit, par ces trois, le tiers des mondes fut tué par le feu et par la fumée et par le soufre, lesquels sortirent hors de leur bouche. Okay, car leur pouvoir est dans leur bouche. Okay, comme mentionné, leur pouvoir est devant cette arme. Okay, et leur pouvoir est vraiment dans les ogives. Okay, car le pouvoir est dans leur bouche et les ogives se trouvent à la tête des missiles. Okay, car le pouvoir est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue était semblable à des serpents et avait des têtes, et par elles font vraiment mal. Okay, il y a le feu derrière le missile qui propulse ces missiles, mais leur force est vraiment dans les ogives qui se trouvent dans leur face. OK? So, ceci est l'armée que le Seigneur va relâcher sur ses ennemis. OK? Joël chapitre 2, verset 2, ça dit un jour d'obscurité et de tristesse, parlant du jour du Seigneur, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes, un peuple grand et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable, et après lequel il n'y en aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Ceci fait référence à ces missiles nucléaires. Okay? Le prophète les compare à un peuple, okay? Un peuple grand et puissant. Verset 3, un feu dévore devant lui, et derrière lui, une flamme brûle. Okay? Un feu dévore devant lui. Okay, laisse-moi juste donner un exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire lorsque ça dit un feu dévore devant lui? Je vais couper le son. Bon, ça c'est le feu. Waouh. Ça c'est le feu qui dévore devant lui. Attends. Ouais, ok, cette scène est parfaite. Ok. Lisons le précepte. Ça dit, ça dit, ok. Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Avant sa venue, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé, oui, et rien ne lui échappera. Devant ce feu, ok, c'est comme le jardin d'Éden, c'est comme un beau paysage, comme on voit ici. You know? Il y a le beau paysage devant lui, mais derrière, c'est une désolation. Okay? Derrière le feu, tout devient une désolation, tout devient exterminé. Okay? Devant, c'est un beau paysage, derrière, l'extermination. You know? Comme le jardin d'Éden devant. Ce feu va vraiment ravager. 200 000 milliers, ok? 200 000 milliers. Et non, ça va faire que tout s'évapore, tout fonde, ok? Alors, ceci est un exemple de cet extrait, ou bien de ce précepte, ok? Un feu dévore devant lui et derrière lui une flamme brûle. Avant sa venue, le pied est comme le jardin d'Éden. Et après lui, c'est un désert ravagé. Oui, et rien ne lui échappera. Ok? Verset 4, leur forme est comme la forme des chevaux et ils courront comme des cavaliers. Encore une fois, c'est le prophète qui décrit ces missiles nucléaires de la meilleure manière dont il peut. Verset 5, c'est comme le bruit de chariot quand ils sautent au sommet des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant eux, les peuples seront très angoissés. Tous les visages deviendront noirs de crainte. Ils courront comme des hommes puissants. Ils monteront sur la muraille comme des hommes de guerre. Ils marcheront chacun sur son chemin et ne reprendront pas leur rang. Ils seront en parfaite formation. Donc, encore une fois, c'est les anges qui vont le contrôler. Et ça dit qu'ils ne rompront pas leur rang. OK? L'un ne pressera pas l'autre, chacun marchera dans son sentier et quand ils tomberont sous l'épée, ils ne seront pas blessés. OK? So, en aucun cas, est-ce que les systèmes de défense des missiles vont pouvoir arrêter euh, leur objectif. OK? Ils ne seront pas blessés. Et ils iront ça et là dans la ville et courront sur la muraille et monteront sur les maisons. Ils entreront par les fenêtres comme un voleur. La terre tremblera devant eux, les cieux seront ébranlés, le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat parce que éventuellement euh, cette, cette, euh, cette catastrophe nucléaire va apporter ce qu'on appelle un nuage de champignons, ok? Et ça va monter vers les cieux et ça va bloquer les constellations, les étoiles, le soleil, la lune, ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de lumière. Ok? S'il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de chaleur, man. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur. OK? Donc, il va faire froid. OK? Verset 11. Et le Seigneur fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, car il est puissant, exécutant sa parole. Car le jour du Seigneur est grand et fort, terrible, qui peut l'endurer? OK? So, c'est par les missiles nucléaires que l'Amérique sera grandement jugée. OK? So, maintenant, cette leçon provient du fait que je regardais ce documentaire qui s'appelle Countdown to Zero, qui parle de l'effet des missiles nucléaires, de comment leur manufacture, comment ils utilisent quels minéraux est-ce qu'ils utilisent, tels que le highly enriched uranium et le plutonium, okay, pour concevoir cette arme de destruction. Comment les Iraniens, ils en ont. Et comment les Pakistanais aussi possèdent cette arme. Okay? Et c'est pour ça que les Écritures disent dans le livre de Joël, le 3e chapitre, ça dit que le faible dise que nous sommes forts. Okay? Parce que ces pays qui étaient auparavant considérés faibles, okay, Corée du Nord, le Pakistan, comme je mentionnais, l'Iran, okay? Eh bien, il y a quelques exemples. Okay? Maintenant, eux, ils possèdent cette force nucléaire. Okay? So, maintenant, eux sont forts. Okay? So, l'Amérique ne peut pas juste les bully comme ils bulliaient auparavant. Okay? Ils ont tous cette arme qui les rend égaux. Okay? So, c'est que la Chine possède ses armes nucléaires, la Russie, ainsi de suite. Et la Russie est le pays qui va être la principale à affliger, à les lancer en Amérique. Okay? So, regardons un peu de ce documentaire. En fait, je ne vais pas laisser le son trop longtemps de peur qu'il coupe la vidéo, qu'il coupe ma vidéo. So, je vais jouer quelques extraits avec le son et d'autres sans le son, mais il y aura toujours les subtitles, les sous-titres. Okay, so, commençons. In the first millionth of a second, the fireball is 500 feet across. Within 10 seconds, it would grow to over 1 mile. The temperature would rise to 20 million degrees Fahrenheit, hotter than the surface of the sun. OK, so la température va monter à 20 millions de degrés Fahrenheit. Ça dit plus chaud que la surface du soleil. OK? Ceci est ce qui attend les impies, OK? Ceux qui s'opposent au Père et au Fils, Yahweh Bashmi Aoshai. OK? 20 millions de degrés Celsius. Surface of the sun. The blast would generate winds in excess of 650 miles an hour. Forces of that magnitude Ça va can créer destroy un anything vent that people puissant. can build. Ça dit les plus grands buildings seront réduits. Be melted. It would just be evaporated. Everything would be vaporized. The buildings, Vaporisés. OK? Tout deviendra comme la poussière. OK? Et c'est ce qui va arriver en Amérique, même. Les villes comme New York, Californie,
Washington, Detroit. Ça dit, ok, ça dit ici. You know, toutes les villes, que toute Amérique sera fondue, vaporisée, you know, rendue en un état de feu par ces missiles nucléaires. Ok, ça dit, il y avait 76 000 buildings in Hiroshima. 70 000 of them were destroyed. Les hôpitaux, les stations de feu, la communication, les équipements de communication, les installations militaires, tout a été aplatiné. Virtually everyone in a 5-mile radius is going to die. That 5-mile radius is going to die. Somewhere between 3 and 4 million people dead immediately in the first 5 miles. If you're lucky enough to be 8 or 9 miles away from the blast, then you would experience it as blast effects, windows being Big shattered. enough to shatter every window and turn it into hundreds of missiles flying. Toute chose flammable brûlerait. Whole blocks would catch on fire, hundreds of thousands of fires. Turning fires to 11 miles across. Then catches on fire, then there's all the oxygen would be consumed and everyone would die. It is useless to talk about will you die because you're burned to death or because you've been blown to bits by the blast. Anyone looking in the direction of the nuclear explosion, they will be blind. Hundreds of thousands, possibly even millions, would die from the fallout. The body does have a repair rate for radiation, but the doses are so heavy and coming so quickly that it will overwhelm the body's repair mechanism. The 450 to 700 rad dose kills you because it wipes out your blood cells. Over 3,000 rad. Most of the doctors are going to be dead. Most of the nurses are going to be dead. Most of the hospitals are going to be destroyed. Huge numbers of casualties and no medical equipment. There will be a need for antibiotics, tens of units. Ah ouais. So, c'est un bon documentaire à regarder, qui encore une fois illustre les faits de ces armes nucléaires. Ok. Et la grande destruction qu'elle pourra apporter et éventuellement qu'elle va apporter, puisque nous savons que le Seigneur va les utiliser pour mettre fin à Babylone, la Babylone qui est l'Amérique. Asaïe 13 et verset 5, ça dit, ils viennent d'un pays éloigné du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Ok, le pays de quoi? De Babylone, la charge de Babylone. Ok, ok. Les armes de son indignation pour détruire le pays tout entier. Ok. Allons au livre de Jérémie. Ouais, avant ça, ça dit, il vient d'un bout du monde jusqu'à l'autre. Eh bien, si on va dans le livre de 4 Esdras, ça parle de comment le Seigneur va apporter une flèche
qui sera lancé d'un bout du monde jusqu'à l'autre. J'espère que 4 Esdras 16, ça dit ici. Quatre Esdras 16 et verset 13. Car pour la gloire, fort est celui qui tend la flèche dont la pointe est acérée. Celle qu'il a lancée ne manquera pas son but une fois envoyée aux extrémités de la terre. Okay? So, quelle flèche peut être envoyée aux extrémités de la terre et atteindre une autre extrémité? Okay? Ça fait référence à un missile nucléaire. Okay? Les flèches sont symboliques au missile nucléaire. Okay? Ils seront lancés d'un bout du monde à l'autre. Jérémie chapitre 51 et verset 1, ça dit, ainsi dit le Seigneur, je vais faire lever un vent destructeur contre Babylone. Donc, ces missiles nucléaires qui eux vont causer un vent puissant. Okay, je vais faire lever un vent destructeur contre Babylone et contre ceux qui demeurent au milieu de ceux qui s'élèvent contre moi. Et j'enverrai contre Babylone des vanneurs qui la vanneront et qui videront son pays, car ils seront contre elle de tous côtés au jour de la détresse. Que l'archer bande son arc contre celui qui bande l'arc, contre celui qui s'enorgueillit dans sa côte de mailles et n'épargnez pas ces jeunes hommes, détruisez entièrement toute son armée. Ainsi les morts tomberont dans le pays des Chaldéens et ceux qui sont transpercés à travers ces rues. Ok, so, encore une fois, des millions de gens vont périr par l'effet de ce vent, par le fait de cette chaleur nucléaire. Et seuls les élus échapperont à ce jugement final. Ceux qui croient en Yahweh Bashim, Yahushua Bashim Hakudash, eux, aucun mal de ce genre ne leur arrivera. Et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim, Yahushua Bashim Hakudash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Grénos, tous ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Ceux qui passent présentement par le feu, le feu des tribulations, et qui, afin de ne pas prendre part au feu nucléaire, et encore une fois, Shalom, Yahweh Bashim, Shabbat Katam.